Nouveau journal sur Moto TV. Au sommaire, les hommages ont été rendus ce mardi 25 mars à l'artiste et musicien Delkati Dengo, assassiné par les rebelles du M23 le 13 février dernier à Goma. La dépouille a fait l'objet de cortèges partant lors de la morgue jusqu'au stade de Kibango, suivant l'itinéraire tracé en ville. Le corps de l'artiste a été accompagné par une foule immense, sécurisée par les éléments de la police nationale congolaise, pensée pour non seulement honorer la mémoire de l'illustre disparu, mais bien plus pour célébrer le combat du révélateur de la conscience panafricaine. Le président angolais João Lorenzo a annoncé son retrait de la médiation dans le processus de Luanda destiné à résoudre la crise sécuritaire dans l'est de la RDC et normaliser les relations avec le Rwanda. Cette décision suscite des inquiétudes quant à l'avenir du processus de paix. Face à cette situation, certains experts plaident pour une approche axée sur les dialogues. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à suivre le détail. Ce mardi 25 mars, l'Église universelle a célébré la fête de l'Annonciation de la Vierge Marie. Cette journée revêt une importance particulière pour le mouvement catholique de la Légion Mariae. À cette occasion, une messe solennelle a été célébrée à la cathédrale de Butembo-Beni par Monseigneur Sepouli Palouk Meleksedek, évêque du diocèse de Butembo-Beni, et suivez les reportages de Myriam Petit-Chaouiti. Les membres de la Légion de Marie du centre de Butembo ont marqué cette fête par un pèlerinage spécial. La journée a commencé par une procession, passa par la porte de Miséricorde avant de rejoindre l'église pour la célébration eucharistique. Au cours de la messe, l'évêque de Butembo-Beni a exprimé sa gratitude envers Dieu pour la guérison récente de ses pères, hospitalisé pendant plus de 2 mois. Dans son message aux légionnaires de Marie, Monseigneur Sepouli Meleksedek les a encouragés à persévérer dans la prière et à suivre les vertus de la Vierge Marie, Mère de l'humanité. Accueillons la volonté de Dieu et de la mettre en pratique comme la Vierge Marie, en imitant ses vertus, surtout sa foi, son amour, sa simplicité et son obéissance. Après la liturgie de la parole de Dieu, les membres de la Légion de Marie ont renouvelé leur engagement, mais posé sur la croix, affirmant ainsi leur fidélité au mouvement et à son idéal de service. Dans une déclaration officielle, le président du Sénat tous de la Légion de Marie a rendu grâce à Dieu pour la réussite de cette célébration et a remercié tous les participants. Nous remercions Dieu pour la réussite de notre journée, une journée de la bonne nouvelle, celle de l'Annonciation de la Vierge Marie. Assies pour le Légion de Marie. La Légion de Marie a été introduite dans le diocèse de Butembo-Beni par son premier évêque, Monseigneur Harry Pierre Marius. Des hommages ont été rendus ce mardi 25 mars à l'artiste et musicien Delkati Dengo, assassiné par les rebelles du M23 le 13 février dernier à Goma. La dépouille a fait l'objet des cortèges partant de la morgue jusqu'au stade de Kibango, suivant un itinéraire tracé en ville. Le corps de l'artiste a été accompagné par une foule immense, sécurisée par les éléments de la police nationale congolaise, pensée pour non seulement honorer la mémoire des illustres disparus, mais bien plus pour célébrer les combats, ou alors c'est le combat du révélateur de la conscience panafricaine. Suivez dans ces reportages. Ningeomba msamaha kwa niaba ya jamaa na kwa jina la Idengo, ikiwa alikukosea uweze kumsamehe. Animation, hymne national, discours de famille et amis ont entre autres ponctué la cérémonie d'hommage
à Delphin Katembo, Vinoasiki Moussavouli, Delcat Idengo pour les intimes. Cet artiste révolutionnaire a été abattu lâchement le 13 février 2025 par les hommes en armes dans une ville de Goma sous occupation du Rwanda par le biais du M23 dit libérateur. Né le 16 octobre 1976, cet artiste est mort pour avoir dénoncé les violations des droits de l'homme. Pour ses pairs activistes, les crimes des Idengo ne seront pas impunis. Nous savons que ce sont les M23 qui ont tué Idengo à Goma. Ils doivent savoir que d'abord le Congo ici ne sera jamais divisé. Nous allons nous battre pour que les plans de la balkanisation échouent. C'était le combat de Idengo. Et nous n'allons pas lâcher ce combat. Nous allons continuer avec ce combat. Et nous informons au M23 et leur boss, le Rwanda, que le combat vient de commencer. Présent à ses obsèques, le député national élu de Goma, Eric Bouanapoua, demande au gouvernement et aux forces armées de la République démocratique du Congo de récupérer les zones sous occupation du M23 /RDF afin de restaurer l'autorité de l'État. Demandons à nos FARDC, à Ouazalendo, de faire tout mieux pour récupérer et reprendre les entités occupées par le M23. C'est la Cour pénale internationale d'enquêter et d'arrêter tout celui qui a participé au massacre des Congolais. Les habitants de Beni, Butembo, Wicha ont répondu présents à ces cérémonies d'hommage et d'inhumation. La paroisse Saint-Luc de Kassinga inaugurée ce mardi 25 mars sa grotte mariale désormais placée sous la protection de Notre-Dame des Lourdes. La cérémonie a été présidée par l'abbé Jean de Dieu Kihwa, recteur du petit séminaire Toumaïni Letou de Moussienene, envoyé de Monseigneur Sikuli Paluku Meleksedek, évêque de Butembo Béni. De nombreux fidèles ont pris part à cet événement marquant. Reportage Gérard Mourefou et Samuel Wayinda. La bénédiction de cette grotte mariale fait de la paroisse Saint-Luc de Kassinga un espace de recueillement pour les chrétiens dévoués à la Vierge Marie. Les cérémonies ont débuté vers 11h. L'abbé Jadedier Kiwu Yakiwa, accompagné des prêtres de Kassinga et d'autres paroisses du doyenné Kimbulu, a procédé à la bénédiction et à l'aspersion d'eau sur la grotte. Après cette étape, intervient la célébration eucharistique en pièce. Dans son homélie, l'abbé Kivu Yakiwa a d'abord transmis les salutations de Monseigneur Sikuli Paluku Meleksedek, initialement prévu pour présider les cérémonies, mais retenu par d'autres obligations diocésaines. Il a ensuite exhorté les fidèles à considérer Kassinga comme un lieu de pèlerinage dédié à Notre-Dame de Lourdes. Kwenene abina nahirire amaha wenu tebe tikaleki nebyengwa nangana butingo kaba kuba ya mutashale atembino nasunga ahere hatuleni abana kabanga akere usamwe. De son côté, l'abbé Gilles Kaniki, curé de la paroisse Saint-Luc de Kassinga, a exprimé sa gratitude envers les fidèles et tous les bienfaiteurs ayant contribué à l'édification de cette grotte mariale. Omu parokia yiku wetu hasa kutulitia munawire tukatutia erira kobikira Maria ochikalo chikuwewe ena wetu ish inarewa pawe. Les chrétiens présents se sont dit complets par cette initiative et ont promis de venir régulièrement se recueillir et implorer l'intercession de la Vierge Marie. Malgré les défis sécuritaires qui affectent la région,
La paroisse Saint-Luc de Kassinga, l'un des plus anciens secteurs de la paroisse Sacré-Cœur d'Ivatama Moussienene, poursuit son essor grâce à la détermination de ses fidèles et de ses prêtres. Le président angolais João Lorenzo a annoncé son retrait de la médiation dans le processus de Luanda destiné à résoudre la crise sécuritaire dans l'est de la RDC et à normaliser les relations avec le Rwanda. Cette décision suscite des inquiétudes quant à l'avenir du processus de paix. Face à cette situation, certains experts plaident pour une approche axée sur les dialogues internes. Reportage de Luciana Moussivirwa et Monompenzi Manzekeli. Après sa démission de la médiation, João Lorenzo justifie son choix par ses nouvelles responsabilités en tant que président en exercice de l'Union africaine. Ce rôle l'oblige à se concentrer sur les défis du continent. À Butembo, le chef de travaux Élisée Mateso regrette ce départ, estimant que le président angolais était sur la bonne voie pour instaurer la paix à l'est de la RDC. On est en fait la médiation et aujourd'hui c'est un constat amer pour nous parce que les gens vont continuer encore à souffrir, on va continuer avec la guerre et voilà, il y aura beaucoup de choses qui vont continuer à se faire montrer sur la scène politique congolaise et la scène internationale. Dans ce contexte, Élisée Mateso invite le gouvernement congolais à ne plus compter uniquement sur les pays étrangers pour rétablir la paix dans l'est de la RDC. Il préconise plutôt un dialogue interne, comme le propose la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko. J'estime que ça donne la voie peut-être à la question de la Senko, dialogue de la Senko, qui voulait que tous les acteurs puissent maintenant trouver la réponse à ces conflits ou encore à la médiation politique congolaise au niveau interne. Et c'est dans ce sens-là que nous espérons qu'on va aller vers là. Donc, on laisse Luanda peut-être pour qu'on parte maintenant soit au niveau interne, soit au niveau de Nairobi. De son côté, le président Lorenzo a exprimé ses regrets face à l'échec du sommet prévu le 15 décembre, en raison de l'absence du Rwanda, ainsi qu'à celui de la rencontre du 18 mars entre le gouvernement congolais et le M23. En marge de la journée mondiale de l'eau, la coordination des comités des élèves de Butembo COSEB interpelle les autorités éducatives sur l'urgence d'améliorer l'accès à l'eau potable dans les écoles. Les marques ou alors les manques de poids d'eau exposent les élèves à des maladies liées à une mauvaise hygiène des mains. Face à cette situation, les élèves appelle alors à des mesures concrètes. Luciana Moussivirwa dans ce point. La coordination des comités des élèves de Butembo, COSEB, tire la sonnette d'alarme. Dans plusieurs établissements scolaires, l'accès à l'eau est insuffisant. Cette situation mettrait en péril la santé des écoliers, à en croire les coordonnateurs de cette structure. Sans installation adéquate, les élèves sont contraints d'utiliser de l'eau insalubre, augmentant ainsi les risques des maladies hydriques. L'absence de l'eau, même l'eau pluvieuse, même l'eau potable, parce qu'on a vu que ce sont des risques auxquels nous couvrons parce que l'eau est un facteur clé de l'hygiène. Au niveau de l'école, nous passons plus de temps dans nos écoles, c'est de là où nous devons apprendre. Crispin Koulimouchi, président de la coordination des comités des élèves, appelle les autorités à agir rapidement. Il exhorte les décideurs à mettre en place des solutions durables pour garantir un approvisionnement en eau potable dans toutes les écoles. À la régie des eaux et autres structures de distribution de l'eau et de réduire sur le frais d'adhésion des écoles quant à ce qui concerne l'euro de distribution, afin que les écoles puissent avoir cette eau. Également aux autorités et aux organisations internationales, il est important bien sûr qu'aujourd'hui l'aspect là n'est pas trop vu, mais dans 5 cas d'adhésion ou autre, ça pourra influencer sur notre santé au niveau de la ville de Butembo. Il ajoute que les responsables scolaires devraient envisager des alternatives comme la collecte et la canalisation de l'eau des pluies afin d'atténuer les problèmes. Il est important que les établissements scolaires aient de l'eau, notamment l'eau potable et même l'eau de pluie, parce que
cas, on va réussir à canaliser l'eau de pluie, ça va lutter contre les érosions qui peuvent survenir dans notre ville. Et cela aidera également à la production de l'eau pour l'hygiène des toilettes au niveau des écoles. Une gestion efficace des ressources en eau pourrait considérablement améliorer les conditions sanitaires dans les établissements. De ce côté, les responsables de la sous-division Butembo D reconnaissent la préoccupation majeure concernant l'accès à l'eau dans les établissements scolaires de la ville de Butembo. Interrogé ce mardi 25 mars, Baudouin Gouka a indiqué que certaines démarches sont à court pour remédier à ces situations et assurer un approvisionnement en eau adéquat dans les écoles de la juridiction. En attendant la mise à place alors de ces mesures, il exhorte les parents à envoyer quotidiennement leurs enfants à l'école avec des flacons d'eau. Luciana Moussewewa et Mwanampenzi Manzekele l'ont interrogé. C'est une question et c'est un problème qui se pose dans nos écoles, que ce soit au niveau maternel, primaire et secondaire. Le problème de l'eau, c'est un sérieux problème. Au niveau de l'école, il y a deux types d'eau qu'on utilise là-bas. Il y a d'abord l'eau de breuvage, de breuvage où les enfants doivent boire, doivent prendre de l'eau, parce qu'on ne peut pas rester du matin jusqu'à 14 h sans qu'on ait pris de l'eau. Mais il y a aussi l'eau d'usage qu'on doit utiliser pour l'entretien, le nettoyage, l'hygiène des bâtiments scolaires, et de latrines et ainsi de suite là. Et alors pour ce qui est de l'eau de breuvage, les chefs d'établissement sont déjà sensibilisés, formés pour répondre à cette question-là, malgré que c'est encore un problème, parce qu'au niveau de chaque bureau, nous avons toujours demandé aux chefs d'établissement de prévoir de l'eau pour le breuvage des enfants. C'est ici que pendant la récréation, ou pendant même les heures de cours, les enfants viennent prendre de l'eau au niveau des bureaux. Mais aussi pour les petits enfants, nous avions demandé aux parents, des enfants de maternelle, même du primaire, n'est-ce pas, d'acheter des flacons d'eau pour leurs enfants. Donc au niveau des maternelles et primaires aussi, les enfants viennent avec de l'eau dans leur sac. Pour ce qui est de l'eau d'usage, de nettoyage, d'entretien des bâtiments, certaines écoles ont déjà fait le captage d'eau à partir de bâtiments scolaires. Ce mardi 25 mars à Butembo, une séance d'échange a été organisée sur la gestion de la collecte dédiée à l'effort de guerre. Cette rencontre initiée par le service genre famille enfants visait à évaluer les fonds bien récoltés en soutien aux militaires congolais engagés sur les fonds. Les parties prenantes ont pris part aux discussions dans les bureaux du service organisateur. Reportage de Zeni Moussiviro et Léandrine Manoulé. Des acteurs de la promotion des droits de la femme étaient réunis ici pour évaluer sur la collecte de fonds destinés aux militaires sur le front, tel qu'annoncé avant mars, cadrant les activités de mars conformément à la résolution 1325 qui traduit la participation de la femme à la paix et à la sécurité. Ce mardi, il était question de discuter avec les représentants de parties prenantes afin de savoir comment acheminer la somme collectée sur la ligne des fronts. Aujourd'hui, nous sommes assis avec les différentes couches pour voir là où nous en sommes et qu'est-ce que nous pouvons faire avec le paix qu'on a déjà reçu. Sur ce, je remercie vraiment par ça tout le monde qui s'est mobilisé de près et de loin pour la réussite de cette activité, puisque ça marche vraiment au rythme du pays. Débutée avant mars, la campagne de collecte de fonds se poursuit. Des bonnes volontés sont appelées à hâter leur pas. Pour rappel, chaque femme devrait donner $1 américain pour la réussite de cette activité. Ce lundi 31 mars 2025, l'université officielle de Rwenzori IOR mettra fin à son année jubilaire. Une messe d'action de grâce ouvrira les festivités avant une grande célébration, une tenue commémorative
est mise à disponibilité ou à disposition des étudiants et anciens de l'université pour marquer l'événement. Luciana Moussiviroir et Mwana Mpenzi Manzekele sont allés s'imprégner des préparatifs. Voici le reportage. Dès l'entrée de l'université officielle de Rwenzori, IOR, cette grande affiche annonce les festivités à venir. L'équipe organisatrice a cousu des t-shirts et de gilets imprimés spécialement pour l'occasion. Disponible pour tous, ce tennis symbolise la commémoration de cette année spéciale. Le vice-président de la commission jubulaire, M. Kamango Kungumbili, invite les étudiants et les anciens de l'IOR à se les procurer afin de se conformer aux normes de la célébration. Alors, ce que nous voudrions dire en dehors de celui qui aime aussi IOR peut venir acheter. Nos tennis sont là, il y a des gilets pour $15, il y a des gilets pour $12 aussi. Nous avons des t-shirts polo pour $7,5. Nous avons des chemises pour $10, chapeau ou képi pour $2,5. Donc, polo 10 000. Oui, polo 10 000 francs, voilà. Une université résiliente et à pleine expansion. Fondée à l'an 2000, l'université officielle de Rwenzori a vu les jours à pleine période de stabilité sécuritaire. Son parcours n'a pas été sans défi. Elle a dû faire face à la concurrence académique et aux variations de son effectif étudiant. Toutefois, selon M. Kamango Kungumbili, l'IOR s'est fait solidairement implanter dans le paysage académique congolais et attire désormais des étudiants venant de l'étranger. Comme cadre, nous faisons tout pour surmonter toutes ces difficultés-là. Elles peuvent être mineures, mais nous faisons pour surmonter ces difficultés-là. Néanmoins, les réalisations, comme si vous lisez derrière moi, nous disons des succès. Notre bilan, je voudrais vous dire que notre bilan est largement positif pendant ces 25 ans, même si on peut avoir certaines difficultés petites que soient-elles, mais les réalisations sont énormes. La fête de cette année jubilaire sera marquée par une messe d'action de grâce, suivie de la prestation musicale, de l'octroi d'attestation de mérite et de plusieurs autres activités festives. Merci d'avoir suivi ce journal et surtout merci de continuer à suivre Moto TV. Au revoir partout d'où vous captez Moto TV.